Alors je m'appelle Marius, je suis assistant de production dans une agence vidéo sur Rennes. J'ai fait le BUT MMI sur 3 ans, donc première promo de BUT, et j'étais en parcours création numérique. Pour moi, le BUT MMI, c'était la formation qui permettait de regrouper un peu tout ce que j'aimais faire. J'avais un peu un esprit geek à l'époque, dans le bon terme, dans le bon côté geek. J'aimais tout ce qui touchait un peu aux technologies, aux multimédia, etc. Et c'était compliqué de trouver une formation qui touche à tout ça. Soit tu partais dans une école de com, soit tu partais en audiovisuel. Mais l'audiovisuel, ouais, c'est ce qui me plaisait. Jamais je me disais que en fait, l'audiovisuel pourrait devenir mon métier. Donc j'avais mis ça de côté, et puis en plus audiovisuel, si tu voulais faire l'audiovisuel, c'était soit une école de ciné, ce qui m'intéressait pas forcément, ou sinon il fallait faire un BTS audiovisuel, qui ont des taux d'accès qui sont très faibles. Donc j'ai laissé ça de côté, et puis pour moi c'était trop axé sur quelque chose en particulier, sur une technologie en particulier. Et puis sinon j'avais un côté dev aussi, que j'ai appris au lycée, mais je voulais absolument pas en faire mon métier, et ça j'en suis bien fier. Et je suis bien content de ne pas m'être trop orienté là-dedans, même si ça me plaisait. Et du coup, pour moi, MMI, en fait, c'était vraiment la bonne tambouille de tout ce que je savais faire, de tout ce que j'aimais faire plus ou moins, réuni en une formation. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, ok, ça, c'est une formation qui est cool, qui peut être intéressante, euh, par sa pluridisciplinarité, et voir, parmi toutes ces branches qu'elle nous propose, laquelle va m'intéresser le plus. Que j'espérais trouver, c'était, je pense, une voie professionnelle pour plus tard. Il était encore tôt à l'époque où je suis arrivé en MMI, mais quand je suis arrivé, j'avais une optique bien en tête de mon tracé. C'était en deuxième année trouver une alternance, rester 2 ans dans cette alternance, et à la suite de cette alternance, être embauché. Dans ma tête, je savais pas dans quoi, avec qui ni rien, mais dans ma tête, je voulais que ça se passe comme ça. Et c'était vraiment ça ma vision. Bon, par chance, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Au-delà des cours, à avoir une approche plus professionnelle que ce que je pouvais avoir depuis ma chambre chez moi. Tu vois, sur l'audiovisuel, sur de la com. Aujourd'hui, on sait tous faire un peu de com avec nos tels, avec les réseaux et tout. On fait tous déjà notre propre communication sur les réseaux. Mais faire de la communication professionnelle, on sait plus ou moins le faire. Mais je voulais quand même avoir une approche plus pro, avec un enseignement vraiment on se dit toujours quand on veut faire un post sur Insta, ok, il faut publier le lundi à 18h. Pourquoi faut publier le lundi à 18h en fait? Pourquoi, avoir les réponses à ces questions et avoir vraiment une explication, pas juste ah ouais, parce qu'en vrai c'est bien, je pense que 18h c'est une bonne heure, tu vois. Je pense que je vais pas être original par rapport à tout mon parcours, mais mon projet préféré ça a été la cérémonie des Walids, donc la deuxième édition, en 2024. Pourquoi c'est mon projet préféré? Parce que il a vraiment regroupé tout ce que j'aime faire. De l'événementiel, donc il y a une partie qui m'a complètement manqué ici en MMI. C'est quelque chose que j'ai un attrait que je développe de plus en plus, même encore aujourd'hui. Je me dis en fait c'est de l'événementiel que je veux faire. Donc il y avait cette partie-là qui était trop cool parce qu'elle nous sortait un peu du cadre des cours. On s'est fait tirer les cheveux par les enseignants parce qu'on n'est pas une école, on n'est pas une formation d'événementiel. Donc il a fallu savoir ramener ce projet à un projet MMI. Et donc c'est là où ça a été trop cool aussi parce qu'on a ramené de l'audiovisuel avec des compétences que j'ai pu acquérir pendant les 2 années précédentes, parce que c'est passé quand j'étais en 3e année. Et en plus ça a pu mettre en pratique des compétences que j'avais acquéries durant mon alternance, que je suis actuellement en boîte de production. On fait et de la vidéo, donc du média à froid, et aussi du média à chaud avec du live. Donc c'était aussi une compétence que je savais de qui j'étais entouré et qui était aussi très compétent dans ce domaine-là. Donc on s'est tous bien assemblés. C'était un bon milkshake de tous les profils qu'il y avait dans ce projet parce qu'on était tous plus ou moins pros dans notre domaine. Et là je parle de moi des domaines qui m'ont intéressé, mais on a aussi eu la création du site web, on a eu aussi la communication, la gestion du projet et toutes les créations visuelles qui ont été faites autour. Donc pour moi c'était vraiment le projet de ouf qui a su vraiment réunir tout ce qu'on sait faire en MMI en un projet. En 3 mots, je pense que la formation, ça serait la créativité, je veux dire avenir. Parce qu'on est dans des métiers d'avenir qui se développent de plus en plus. Aujourd'hui, on a besoin de com, on a besoin d'audiovisuel, on a besoin de tout ça un peu partout. Je suis désolé, je vais pas être original, mais je vais dire la pluridisciplinarité.
C'est vraiment le mot qui définit vraiment la formation. C'est qu'à 8 heures, je vais faire du code et à 16 heures, je vais dessiner un logo, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres formations à notre niveau qui permettent de faire ça. Formation publique en plus. Alors, dans mon parcours, j'ai fait partie de 2 assos. Il y a eu le BDE MMI pendant 1 an et une autre asso où je me suis vraiment investi, c'était le studio, donc qui existe toujours, où j'ai eu l'honneur d'avoir le rôle de président pendant ces 3 années. Donc une asso de web TV sur le campus. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment on était grave libre de ce qu'on faisait et on faisait ce qu'on aimait. À la tête de ce projet, on était trois potes où on est tous les trois des férus d'audiovisuel, de live, de broadcast. Et en fait, à 3 cerveaux comme ça, on s'est grave amusé. On a eu une grande confiance de la part de l'IUT et ça, c'est vraiment cool aussi parce que c'est ça qui nous a permis d'avancer, c'est ça qui nous a permis d'avoir des moyens d'avancer aussi. Et après, au fur et à mesure, on a gagné un peu la confiance de l'établissement, des collectivités, etc. Et puis on a commencé à se faire un petit nom et tout. Et là, on a commencé à devenir des semi-pros. Et c'est une expérience qui était vraiment cool parce que ça sortait du cadre des cours. On avait toujours ce côté, on va dire, technique et la connaissance qui se ralliait au cours. Évidemment, il fallait quand même qu'on soit un peu un sujet avec ce qu'on fait ici. Ça nous sortait des murs que nous impose, le cadre que nous impose un cours, que nous impose un projet. Quand on vous dit en cours, vous devez faire une interview de tant de temps, ça ne doit pas dépasser ça, etc. Et en fait, on vous laisse 1 semaine pour le faire, t'as pas le temps de te mettre à fond dans ton projet. Alors que là, on choisissait vraiment ce qu'on voulait, on se mettait pas trop de limites, pour être très honnête. On allait un peu où on veut, on sait un peu ce qu'on voulait dans la limite du raisonnable. Mais c'est vraiment un des meilleurs souvenirs que j'ai gardé. J'ai plein de souvenirs incroyables là-bas. Et puis en plus, maintenant ça perdure toujours parce qu'on essaie de transmettre aux nouvelles générations ce qu'on sait faire, par où on est passé aussi, par quels échecs on est passé, mais par quel bon moment on est passé aussi. Et c'est ça qui rythme aussi notre vie étudiante. Pour moi, ma vie étudiante ici à Laval, il y a eu les cours, ok c'est cool, mais c'est plus que des cours. C'est quand le soir tes cours sont finis, ta vie elle s'arrête pas, quoi. Il faut que tu continues à voir du monde, etc. Il y en a qui vont au bar, nous on venait au studio, et c'est ça qui nous a permis de nous amener où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et à la fin on allait quand même vachement au bar. On a laissé les bidouilles aux autres, mais c'est ça qui a résumé notre vie étudiante aussi. C'est l'implication qu'on avait dans des assos et dans la vie du campus. Alors ouais, j'ai fait 2 ans en alternance. Comme je disais tout à l'heure, moi dans ma tête quand je suis arrivé en MMI, c'est faut que je trouve une alternance. Donc dès le mois de novembre, je me suis mis à chercher. Moi je visais un domaine qui était assez spécifique, qui est l'audiovisuel, donc qui a un côté pas forcément plus bouché, mais où il y a moins d'offres et on fait plus confiance, soyons honnêtes, les agences font plus confiance à des BTS audiovisuels aujourd'hui. Mais il a fallu savoir vendre correctement la formation MMI et quelle était notre force. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est notre pluridisciplinarité. Et c'est le gros conseil que je donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui rechercherait une alternance, c'est mettez ça en avant, mettez votre domaine de prédilection bien en avant, moi qui étais l'audiovisuel, je cherche absolument dans l'audiovisuel donc j'ai mis ça en avant. Mais dans les petites lignes du contrat, je leur ai dit, mais les gars, je sais faire l'audiovisuel, mais je sais aussi toucher à votre site s'il faut, je sais aussi faire de la com si vous avez besoin de faire de la com sur vos réseaux, je sais faire du graphisme s'il y a besoin, tu vois. Et c'est là où on s'est dit, ok, toi ton profil il est intéressant, parce que au lieu de recruter un chargé de com, de recruter un chargé d'audiovisuel, de recruter un graphisme, en fait t'as un mec qui est capable de tout faire. Mais du coup, c'est ça qui est hyper enrichissant une fois de plus dans cette formation. Et moi, c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir cette alternance en audiovisuel. Aujourd'hui, je continue en CDI. Donc le rêve est comblé. Et ça m'a beaucoup apporté aussi sur un plan professionnel où en fait c'est complètement un autre monde, hein. C'est plus cadré, t'as des clients, enfin t'es face à des projets qui sont vrais, qui sont concrets, tu vois, t'as une personne physique en face, t'as un vrai client en face, ça va, c'était pas trop important, mais ça te donne vraiment un cadre et une vision pas du monde en général, mais vraiment du monde du travail, et un bon pas, une bonne approche par rapport à la fin de ton diplôme où si t'arrêtes, tu dois te lancer directement dans le monde du travail et ça peut faire un choc aussi. Donc c'est pour ça que c'est bien l'alternance, tu fais 15 jours en cours, tu fais 15 jours en entreprise, tu permets vraiment de switcher les deux.
enfin, je serais que bon vendeur, enfin, je vendrais absolument l'alternance à tout le monde. Il y en a pour qui ce serait pas ce qu'ils souhaiteraient avoir non plus. Mais c'est quand même un bon compromis et puis ça vous offre de belles opportunités. Moi, ça m'a créé un joli petit réseau à côté, mais ça, faut pas le dire à mon patron. Et aussi, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un job à la sortie de MMI, quoi. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Et bah, du coup, je continue dans mon poste donc, d'assistant de production. Mon job actuellement, c'est je fais des vidéos, donc je vais sur le terrain, je vais filmer, je vais faire des interviews, etc. Donc je pars sur le terrain, je vais ensuite faire mon montage et ensuite je délivre à mon client. Sachant qu'il y a toute une phase de pré-prod où il y a toute une relation client, une phase de projet, de répondre à son besoin, à ce qu'il veut, etc. Puis une phase de post-prod où tu lui envoies, tu fais ses modifs, etc. Donc ça, c'est une partie de mon taf. Et une autre partie de mon taf qui est axée dans le live, où l'agence où je suis, on essaie de redéfinir un petit peu les codes de la vente en ligne et du live un petit peu en général aussi. Et on travaille beaucoup sur des ventes de luxe par le live et par le broadcast. Faut pas arriver et se dire en tête, ouais, je vais faire du graphisme, du graphisme, du graphisme. Et dès que je vais arriver en cours de dev, je vais pleurer. Il faut vraiment bien se le mettre en tête qu'on va toucher à tout, pas à un point extrême, mais il faut être capable et il faut que son cerveau sache s'adapter à cette pluridisciplinarité. Et bien se mettre ça en tête. Si je déteste le code, si je veux fuir le code, ça sert à rien de venir en MMI, va faire une formation qui est plus spécialisée dans ce que tu aimes faire. Aujourd'hui, quand on parle des métiers du multimédia et de l'internet, c'est immense enfin, le nombre de métiers qu'on peut avoir déjà à la sortie de MMI et qu'on a dans le domaine du web. Donc si tu es quelqu'un qui est un peu comme moi, à l'époque où j'étais en terminale, où je kiffais tout ce qui était média, etc., mais je savais pas trop quel métier pouvait m'amener à ça. Et à l'époque, c'était un peu plus compliqué de se dire putain, je ferais monteur vidéo. Dans ma tête, c'était impossible. C'était ok, c'est une passion, mais genre, c'est pas un métier, mec. Trouve-toi un vrai métier, va faire des vraies études. Et voilà, non. Genre, j'ai fait des vraies études, j'ai un vrai métier aujourd'hui. Et j'ai suivi ma passion, j'ai suivi mon kiff. Renseigne-toi bien sur la formation et vraiment sur ce que tu vas apprendre et sur les parcours que tu peux avoir ensuite. C'est ça, c'est vraiment le point sur lequel j'appuierai, j'insisterai.